Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré l'intérêt que porte l'Égypte pour soutenir l'autorité judiciaire dans les sociétés africaines. Le président el-Sisi s'exprimait lors de son entretien avec les présidents des cours constitutionnelles et des hautes cours constitutionnelles africaines qui participent à la 6e conférence organisée par la Cour constitutionnelle égyptienne. Le chef de l'État a souligné que les efforts judiciaires revêtaient une importance particulière face aux défis que confrontent les pays africains. Il a cependant réitéré l'importance de la conscience populaire dans le renforcement du rôle du droit et des institutions judiciaires en vue de permettre à l'État de faire face aux défis qui menacent la stabilité du pays. L'entretien s'est déroulé en présence du président de la Haute Cour constitutionnelle, le conseiller Boulis Fahmy. Ce dernier a évalué l'intérêt que porte le président el-Sisi à renforcer la conscience de l'indépendance de la justice. L'entretien a aussi porté sur nombre de sujets présentés sur la scène africaine, notamment en ce qui concerne le rôle des cours constitutionnelles dans la préservation de la souveraineté des États. Dans ce contexte, les participants ont exprimé leur aspiration à profiter de l'expérience égyptienne qui s'avère un exemple dans le respect de l'état du droit et de l'indépendance de la justice. Les travaux de la 6e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et des conseils constitutionnels africains se poursuivent au Caire avec la participation de 40 pays. Cette réunion porte sur un nombre de questions relatives aux réfugiés, aux immigrés et leurs droits constitutionnels. Les participants à la réunion doivent porter sur des questions d'intérêt commun et des moyens d'affronter les défis qui font face aux peuples africains. Le développement, la lutte contre le terrorisme, la protection des ressources de richesse, la réglementation de l'exploitation des ressources naturelles communes entre les pays africains et la relance de la technologie doivent être aussi au menu de la 6e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et des conseils constitutionnels africains. En marge de sa visite à la ville de Sharm el-Sheikh, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a déclaré que tous les projets en cours d'exécution dans la ville seront achevés au cours d'une période qui ne dépasse pas un mois. Les déclarations du chef du gouvernement interviennent lors de sa visite à la ville de Sharm el-Sheikh qui accueillera la conférence du changement climatique COP27 qui se tiendra en novembre prochain. Un commentaire. En marge de sa visite à la ville de Sharm el-Sheikh, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a enjoint de poursuivre le développement de l'aéroport de Sharm el-Sheikh pour qu'il puisse accueillir plus de visiteurs, et ceci suite aux directives du président el-Sisi. Dr Madbouli a ajouté que le système du taxi intelligent sera appliqué pour la première fois en Égypte, soulignant que ce système assure la sécurité des touristes lors de leur séjour à Sharm el-Sheikh. Le Premier ministre a enfin signalé que cette conférence connaîtra cette année une grande participation des pays du monde, vu la parfaite réputation mondiale de l'Égypte dans l'accueil des conférences. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli avait poursuivi sa visite à la ville de Sharm el-Sheikh en inspectant les projets en cours d'exécution dans la ville, les préparatifs liés à la tenue de la conférence du changement climatique à COP27 qui se tiendra en novembre prochain. Dr Madbouli a commencé le suivi par une présentation faite par le général Khaled Fouda, gouverneur du Sinaï du Sud, sur les préparatifs de la ville de Sharm el-Sheikh pour accueillir la conférence du changement climatique COP27, affirmant à cet égard le soutien du gouvernement et la coopération du secteur privé et des organisations internationales. Le gouverneur du Sinaï du Sud a passé en revue la mise en place des projets en cours d'exécution à Sharm el-Sheikh, soit 30 projets, soulignant que 4 projets ont été à 100% achevés. Le Premier ministre a également passé en revue les applications du système de solutions numériques intelligentes qui comprennent le taxi intelligent, les stations intelligentes, le système de paiement électronique et la carte intelligente des touristes. Voilà, c'était donc l'appel à la prière et on reprend notre journal avec le Premier ministre, ou plutôt le ministre des Affaires étrangères, Sama Shoukry, qui a affirmé que les rapports internationaux montrent que l'effort déployé et les actions mondiales ne sont pas suffisantes pour faire face au changement climatique que le monde affronte. Ceci est intervenu lors du discours de M. Shoukry
ce discours qu'il a prononcé au Forum environnemental et de développement 2022, la route vers Sharm el-Sheikh, conférence sur le climat COP27 qui a commencé ses activités aujourd'hui au Caire. Chokri a dit que la présidence égyptienne pour la conférence du climat s'est fixée pour objectif de passer des promesses à leur mise en œuvre en ce qui concerne la lutte contre les répercussions du changement climatique, avec des sujets déterminés liés à l'adaptation au changement climatique, à la réduction des émissions, au financement des projets à cet égard. La conférence sur le climat représente une tentative de proposer des solutions pour faire face à la crise alimentaire aussi. Le ministre des Affaires étrangères, président désigné de la COP27, Sameh Shoukry, s'est entretenu aujourd'hui avec la directrice exécutive du programme de l'ONU pour l'environnement, UNEP, Inger Andersen. Lors de l'entretien, le ministre des Affaires étrangères a passé en revue la vision de la présidence égyptienne de la conférence COP27 en ce qui concerne le renforcement de l'action conjointe du climat sur les différents plans. De son côté, la directrice exécutive du programme de l'ONU pour l'environnement a affirmé le rôle primordial d'Égypte sur les champs africains et arabes dans le domaine de l'utilisation de l'énergie propre et la lutte contre le changement climatique. Elle a déclaré que le programme de l'ONU est prêt à présenter toutes sortes de soutien à l'Égypte pour garantir la réussite du prochain sommet du climat. Le conseil d'administration du dialogue national en Égypte a tenu hier sa 6e réunion au siège de l'Académie nationale de formation. Au cours de la réunion, le conseil a sélectionné par consensus 44 candidats pour les 3 comités principaux politiques, économiques et sociaux. Le coordinateur général du dialogue national, Adji Al-Ashwan, a passé en revue les candidatures des différentes parties qui ont été reçues par le secrétariat technique du dialogue national, qui comptait 550 candidats pour les comités et sous-comités. Le conseil d'administration a donné son accord pour le choix de Dr Houssem Badraoui en tant que conseiller du dialogue national afin de présenter la vision de l'Égypte 2030. La Bourse du Caire a clôturé ses travaux au premier jour de la semaine sur une forte hausse soutenue par des opérations d'achat de la part des institutions, des fonds d'investissement nationaux et des individus égyptiens et étrangers. Ceci intervient au milieu d'un sentiment d'optimisme à la suite d'une déclaration faite par l'organisme du contrôle financier sur la présentation d'une vision pour l'amélioration du secteur des services financiers non bancaires. Le capital du marché a gagné 8,5 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 711,01 milliards de livres égyptiennes après des transactions qui ont atteint 2,8 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal, le JX30, a haussé de 0,49% au niveau de 10 356,31 points et l'indice secondaire, JX70, a lui aussi haussé pour atteignant 3276,18 points. Là, on passe au dossier.